الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on était rendu au hadith numéro 3 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. Donc ce hadith-là a été rapporté par trois compagnons radiyallahu anhum. Premièrement par Abdullah ibn Amr ibn al-As, deuxièmement par Abu Huraira et deuxièmement par Aisha radiyallahu anhum ajma'in. Aisha et Abu Huraira radiyallahu anhum, tout le monde les connaît. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, c'était celui qui a conquis l'Égypte radiyallahu ta'ala anhu. Et remarquez ici que c'est écrit Amr, mais il y a un waw à la fin. Donc c'est écrit de la même manière qu'on écrit Omar, sauf qu'on rajoute un waw. Et quand on rajoute un waw à la fin, quand Omar c'est écrit comme ça et qu'on y rajoute un waw, ça se prononce Amr. Et d'ailleurs, Amr, le conquérant de l'Égypte, radiyallahu ta'ala anhu, les Égyptiens au jour d'aujourd'hui, si tu vas voir en Égypte, la plupart d'entre eux s'appellent Amr. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui s'appellent Amr, c'est le nom le plus commun là-bas, tout simplement dû à cet homme-là, qu'Allah accepte ses actions et qu'Allah soit satisfait de lui. Donc, trois narrations différentes de trois compagnons différents, radiyallahu anhum, ils ont rapporté que le prophète, alayhi salatu salam, il a dit Waylun lil a'qabi minan nar. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, il a dit attention aux talons du feu. Et ça parle en fait dans le cas d'une personne qui est en train de faire le wudu. Elle doit faire attention à ses talons du feu. Et on va expliquer, incha'Allah ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le cheikh, il dit ici, al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Qu'est-ce que c'est? يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه ويحث على الاعتناء بإتمامه. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous avertit contre le fait de ne pas prendre le wudu au sérieux, contre le fait de ne pas mouiller toutes les parties qu'on doit mouiller pendant le wudu, et contre le fait de le faire rapidement, encore une fois sans se soucier que toutes les parties sont propres. Et il faut savoir que Nabi alayhi salatu wassalam ici, il a parlé des talons, car habituellement, la partie qui va être la plus susceptible de ne pas être touchée par l'eau, ça va être la partie des talons, car elle est en bas, et habituellement, il y a des gens qui vont l'oublier, ou ils vont oublier de faire passer l'eau dans cette partie-là. Donc le prophète, alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, attention aux talons du feu, mais en réalité, tu dois faire attention à tout ton pied, ainsi qu'à tous les membres du wudu, et non pas seulement le talon. Mais vu que le talon, comme on a dit, il est plus susceptible de ne pas être touché par l'eau, alors dans ce cas-là, tu dois y faire encore plus attention. Le cheikh continue en disant وَلَمَّا كَانَ مُؤَخِّرُ الرِّجْلِ غَالِبًا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَاءُ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ الْخَلَلُ فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ مِنْهُ أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. Donc comme on a dit, le cheikh il est en train de dire que vu que le talon, l'eau ne l'atteint pas habituellement, le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que celui qui ne prend pas le wudu au sérieux et celui qui ne fait pas attention de faire en sorte que l'eau ne touche toutes ses parties qu'il doit mouiller pour le wudu, alors cette personne-là, elle mérite, wal-'iyadu billah, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit attention au talent de quoi? Attention au talent du feu, donc du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'est-ce qui est tiré du hadith? Ma yu'khadhu min al-hadith. La première des choses qu'on tire du hadith, premier bénéfice, le cheikh il dit ici وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. Donc le cheikh il dit ici la première des choses qu'on tire c'est le fait de faire attention à ce que l'eau touche toutes les parties du wudu, toutes les parties que tu dois mouiller pour le wudu. Et le hadith il parle des pieds et aussi il faut savoir que avec l'analogie comme on a cité, il faut savoir que ce hadith-là s'applique à toutes les autres parties et non pas seulement aux pieds. Et il faut aussi faire attention, un point à part, il faut aussi faire attention à mouiller entre les orteils et à mouiller entre les doigts. Beaucoup de gens vont faire le wudu mais ne vont pas se soucier de ce qu'il y a entre leurs doigts et entre leurs orteils et ils vont passer vite alors qu'il faut savoir que cet endroit-là aussi doit être mouillé, surtout pour les gens qui ont des orteils qui sont collés par exemple, où l'eau ne rentre pas facilement, ces gens-là doivent faire très attention et doivent mouiller leurs orteils. Car l'eau doit atteindre, comme on a dit, cette partie-là. Et si l'eau ne l'atteint pas, alors il faut savoir que le wudu sera considéré comme invalide. Et si le wudu est considéré invalide, il faut savoir que la prière, elle aussi,
sera considéré comme invalide. La deuxième chose qu'on tire du hadith, deuxième bénéfice, le cheikh il dit ici, al-wa'idu shadidu lil-mukhilli fi wudu'ih. Il faut savoir que celui qui ne prend pas son wudu au sérieux et celui dont le wudu est invalide, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de le châtier, qu'Allah nous en préserve. Troisième chose, أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه عليه الصلاة والسلام للصحابة إياه. Donc, le cheikh nous parle d'un point important ici. Il nous dit que dans ce hadith-là, on tire de ce hadith-là qu'il faut laver les pieds quand on fait le wudu et non pas simplement essuyer les pieds avec le wudu. Et ça aussi, c'est un point extrêmement important. Quand on est en train de faire notre wudu et qu'on arrive aux pieds, les pieds, il faut les laver et non pas seulement les essuyer. Des fois, certaines personnes au travail ou alors certaines personnes, quand il fait froid, ils vont simplement essuyer les pieds avec un peu d'eau. Ils ne vont pas mettre assez d'eau pour que ce soit en fait un lavage, que ce soit un ghusl. Et dans ce cas-là, sachez que le wudu est considéré comme invalide. Et les preuves sont venues en grand nombre. Il y a des preuves, il y a énormément de preuves, que ce soit des versets, que ce soit des hadiths, que ce soit les actions des compagnons radiyallahu anhum, que ce soit le consensus de toute la umma islamique, qui sont venus établir que les pieds doivent être lavés et non pas simplement essuyés. Et ceux qui ont contrarié à ce propos, ce sont qui? Ce sont les Shia. Les Shia, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les pieds doivent être essuyés et non pas lavés. Et il y a aussi l'un des grands savants qui a contrarié à ce propos, mais rahmatullahi alayh, c'est simplement une opinion erronée qu'il a, et tout le monde fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayh qui lui aussi, il a dit que les pieds doivent être essuyés et non pas lavés. Mais sinon, comme on a dit, son avis n'est pas pris en compte car il y a un consensus de toute la Ummah islamique. Et quand on dit toute la Ummah, on parle des savants bien sûr. Il y a un consensus sur le fait que les pieds doivent être lavés et non pas simplement essuyés. Et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont clairs à ce propos. Il lavait les pieds alayhi salatu wassalam et c'est ça qui nous a été cité. L'action des compagnons radiyallahu anhum qui ont appris leur wudu du prophète alayhi salatu wassalam, elle aussi, elle est claire, ils lavaient tous leurs pieds. Et aucun d'entre eux ne faisait qu'essuyer ses pieds. Et le cheikh finit en disant كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. Le cheikh il a dit ceux qui ont dit qu'il faut simplement essuyer, ils ont aussi contrarié l'analogie et contrarié la logique. La logique qui dit que le fait de laver les pieds c'est ça qui doit être fait et ce n'est pas seulement un essuie car on veut que les pieds soient propres mais l'essuie n'est pas suffisant pour rendre les pieds propres tout simplement. Est-ce que c'est compris pour le hadith 3? Ouais, donc qu'est-ce que tu veux dire? C'est même, je sais pas si tu vas venir après, mais tu vas parler du muscle, genre juste essuyer par-dessus lorsqu'on est à l'extérieur ou quelque chose. Avec les chaussettes. Avec les chaussettes, ouais. Ça va venir, excuse-moi, Inch'Allah. Ouais. D'accord, ouais. Mais là, on parle juste du fait que quand on lave les pieds sans chaussettes, sans khouf, il faut les laver et non pas simplement essuyer. D'accord. L'essuyer avec les khouf, ça c'est une autre histoire, mais là, on parle vraiment de celui qui va laver son pied sans khouf, sans chaussettes. Ok, barakallah. Hadith numéro 4. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال. Donc Abu Hurayra رضي الله عنه, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et d'ailleurs il faut savoir qu'Abu Hurayra رضي الله عنه c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rapporté que le Nabi alayhi الصلاة والسلام a dit إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. Si l'un de vous fait le wudu, qu'il mette de l'eau dans son nez et puis qu'il le sorte de son nez. وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Et celui qui fait l'istijmar, on va voir Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi l'istijmar? Qu'il le fasse en nombre impair et non pas en nombre pair. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي وُضُوئِهِ. Et celui qui se lève, si l'un de vous se lève d'un sommeil, qu'il lave ses mains avant de les rentrer dans son récipient pour le wudu. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Car l'un de vous ne sait pas qu'est-ce que sa main faisait pendant qu'il était en train de dormir.
Et ça a été rapporté par Al-Bukhari, rahmatullahi alayh. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنتر. Donc là il a rapporté deux autres narrations qui ont été rapportées par Muslim et par Al-Bukhari aussi et Muslim. غريب الحديث, ça on va le passer comme d'habitude Inch'Allah. المعنى الإجمالي, le sens général du hadith. Premièrement, le cheikh il dit ici يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها. Le cheikh dit ici, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith-là va se diviser en trois sujets. Le hadith nous parle de trois grands sujets. Et chaque sujet, il a son jugement. Et chaque sujet, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, séparément. Donc le premier sujet, c'est quoi? Le cheikh dit ici فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق. Il a dit ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui fait le wudu doit rentrer l'eau dans son nez et puis il doit le sortir de son nez. Et ça, on appelle ça comment en arabe? On appelle ça al-istinshaqu. Et le cheikh dit ici wal-istintharu al-madhkuru fi al-hadith لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله. On appelle ça l'istinshaq quand tu rentres l'eau et l'istinthar quand tu sors l'eau de ton nez. لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله. Et le cheikh nous dit ici car le nez fait partie du visage et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de laver le visage. Et ça c'est une différence d'opinion, je ne sais pas s'il va en parler ici, mais c'est une différence d'opinion. Est-ce que la bouche et le nez font partie du visage ou est-ce qu'ils n'en font pas partie? Les savants qui ont dit qu'ils en font partie, ils ont dit que le nez et la bouche sont obligatoires à laver alors. Et les savants qui ont dit qu'ils ne font pas partie du visage, ils sont entre parenthèses séparés, le visage c'est une chose et le nez et la bouche c'est une autre chose. Ces savants-là, ils ont dit que c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire de laver le nez et la bouche pendant le wudu. On continue, Inch'Allah. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. Le cheikh dit ici qu'il y a eu énormément de hadiths authentiques qui sont venus établir que le fait de laver le nez, de faire l'istinshaq et l'istintar, c'est une chose qui est légiférée en islam. Et car ça fait aussi partie de la propreté qui est demandée pour faire la prière. Deuxième sujet du hadith, le cheikh il dit ici ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite aussi dans ce hadith-là que celui qui veut faire ce qu'on appelle l'istijmar. L'istijmar, c'est le fait de se purifier après avoir été aux toilettes avec des roches. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui veut faire ce qu'on appelle l'istijmar, qu'il le fasse en nombre impair. Ça veut dire qu'il utilise 3 roches, ou alors 5 roches, ou alors 7 roches, mais pas 4 ou alors 6. C'est ça que ça veut dire. أقلها 3 وأعلاها ما ينقطع به الخارج. Et le cheikh nous dit ici que le nombre minimal de roches que tu dois utiliser, comme il a été cité dans d'autres hadiths, c'est 3 roches. Le nombre minimum de roches à utiliser pour l'istijmar, c'est 3 roches. Ça veut dire que tu peux pas en utiliser qu'une seule, même si c'est un nombre pair, car on a un nombre minimal et c'est le nombre de 3. Et le maximum de roches que tu peux utiliser, le cheikh nous dit ici, tu peux utiliser autant de roches que tu veux jusqu'à ce que tu sois, Inch'Allah Ta'ala, purifié et que tu sois propre, jusqu'à ce que l'impureté ait disparu. Donc le minimum c'est 3, le maximum il n'y en a pas, ça s'arrête quand l'impureté, Inch'Allah Ta'ala, aura disparu, tout en gardant ça en nombre pair. Le cheikh continue en disant وَتُنَقِّ الْمَحَلَّ إِنْ كَانَتْ وِتْرًا وَإِلَّا زَادَ وَاحِدًا توتر أعداد الشفع. Donc le cheikh nous dit ici que si une personne, mathalan, il utilise 6 roches, et les 6 roches ont été assez pour lui, pour que ça soit pur, pour nettoyer cette partie-là. Est-ce que cette personne devrait s'arrêter à 6 roches ou alors est-ce qu'il devrait rajouter une autre roche pour que ça devienne witr? Le cheikh nous dit ici que tu devrais rajouter une autre roche pour que ça devienne un nombre impair. Comme ça devient 7 roches que tu as utilisées et après ça, tu arrêtes, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que pour ça, c'est compris? Oui, c'est clair. C'est un peu compliqué. C'est clair? Ok, alhamdoulilah. Bref. Sujet numéro 3 du hadith, le cheikh nous dit ici وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها 3 مرات.
Le cheikh dit ici que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi cité que celui qui se réveille, qu'il ne mette pas sa main à l'intérieur de l'eau et qu'il ne touche pas une chose qui est ratb avec sa main. Comment je pourrais vous définir ratb? On va le définir peut-être plus tard, ratb, inshallah ta'ala, ou alors peut-être ça va venir. Bref, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne rentre pas sa main dans l'eau. Et ça, c'est ce qui est cité dans le hadith, et ça, c'est très important. Pourquoi? Car, ou plutôt, il va l'expliquer, inshallah ta'ala, on va attendre chaque chose en son temps. Il a dit حتى يغسلها 3 مرات لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا. Et le cheikh nous dit ici, tu ne peux pas rentrer ta main dans l'eau, dans le récipient du wudu. Et le Nabi alayhi salatu salam, rappelez-vous qu'il a cité ça dans un temps où les gens habituellement, ils avaient un récipient où ils mettaient l'eau. Donc c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui tu ouvres et l'eau il sort. Donc en réalité tu ne peux pas rentrer ta main là où l'eau il sort. Mais auparavant, ils avaient un récipient rempli d'eau et ils faisaient le wudu avec ça. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça, inshallah ta'ala, pour avoir une idée générale. Car si ta main elle est impure et tu la rentres dans l'eau, certains savants disent que l'eau devient lui aussi impure et devient inutilisable, tout simplement. Donc le cheikh dit ici, car celui qui est en train de dormir, quand il dort la nuit, son sommeil habituellement va durer longtemps. Il va dormir 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, ce qui veut dire qu'en réalité, il ne sait pas où est-ce que sa main elle était. Et peut-être que sa main elle a touché des choses qui sont impures. Et quand il va la rentrer, ces choses impures-là vont se mélanger avec l'eau aussi. ويده تطيش في جسمه فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم. Donc, comme on a dit, le cheikh, il a dit que sa main, elle peut toucher tout son corps et elle peut toucher une chose impure sans qu'il ne le sache. Alors, il a été légiféré de la laver avant de toucher le récipient d'eau. Maintenant, ikhtilaf al-ulama. Les savants ont différé à propos de certaines choses qu'il y a dans ce hadith-là. Le cheikh nous dit ici, اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد. Il a dit ici, les savants ont différé à propos du sommeil, après lequel il est légiféré de laver les 2 mains. Ce qui veut dire que les savants, certains d'entre eux ont dit que si tu dors la nuit, c'est là qu'il est légiféré pour toi de laver tes mains. D'autres ont dit non. D'autres ont dit si tu dors le matin ou alors la nuit, n'importe quel sommeil, à n'importe quelle heure, si tu te réveilles après, alors il est légiféré pour toi de laver les 2 mains. Donc comme on a dit, le premier groupe, il a dit c'est seulement le sommeil de nuit et ça ne concerne pas le sommeil du matin. Et le cheikh va expliquer ça, inshallah ta'ala. Il a dit فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّهُ بَعْدَ كُلِّ نَوْمٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. Le cheikh nous dit que Shafi'i, rahimahullah, ainsi que la majorité des savants. Le ravi, c'était quoi? Le ravi, c'est que après n'importe quel sommeil, il est légiféré pour toi de laver tes mains. Que tu aies fait ce sommeil-là la nuit ou alors le matin. Car le prophète alayhi salatu salam, dans le hadith, il a dit min nawmihi. Il a dit de son sommeil, celui qui se réveille de son sommeil. Et il n'a pas dit du sommeil de la nuit. Le Nabi alayhi salatu salam dans le hadith, il a dit sommeil d'une manière générale. Donc ça peut inclure le sommeil du matin ainsi que le sommeil de la nuit, tout simplement. وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. Et ici, le cheikh nous dit que l'imam Ahmed ainsi que l'imam Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri, c'était la tête du madhab al-Zahiri. L'imam Ahmed et l'imam Daoud al-Zahiri, rahmatullahi alayhima, ils ont dit ça concerne seulement le sommeil de la nuit et ça ne concerne pas le sommeil du matin. وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. Et ils ont appuyé leur opinion en disant que el-baytuta c'est un terme arabe pour signifier le sommeil de nuit. El-baytuta, le fait de dormir la nuit. Donc, ils ont dit qu'en réalité, el-baytuta, ça concerne seulement le sommeil de nuit. Et ça ne concerne pas le sommeil du matin. Ils ont aussi appuyé leur point avec une autre riwaya, une autre narration de Tirmidhi et de Ibn Majah, rahmatullahi alayhima, qui dit, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّنَ اللَّيْلِ. Donc cette riwaya, elle dit quoi? Elle dit que le prophète alayhi salatu salam, il a dit, si l'un de vous se réveille de son sommeil de nuit. Donc là, le Nabi alayhi salatu salam, il a fait un takhsis, il a spécifié le sommeil de nuit. Alors que dans la première narration qu'on vient de lire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit le sommeil de nuit, il a simplement dit le sommeil. Donc c'est là qu'il y a un khilaf, c'est là qu'il y a une différence d'opinion. Et le cheikh, bien sûr, il donne son avis et il dit quelle opinion est la plus correcte. Il dit ici, والراجح المذهب الأخير.
Il a dit, et l'opinion la plus correcte, Inch'Allah Ta'ala, c'est la dernière opinion qu'on a citée, celle de l'imam Ahmed et celle de Daoud al-Zahiri, rahmatullahi alayhima. لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية فلا مجال لقياس النهار على الليل. Donc le cheikh lui aussi il ramène ses avis et il ramène ses preuves, il ramène en fait son point de vue et pourquoi est-ce qu'il a ce point de vue. Il dit ici car la sagesse en réalité, la sagesse derrière laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi, a légiféré le lavage de cette main-là, elle n'est pas claire. D'après le cheikh, cette sagesse-là, elle n'est pas claire. Et c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est ta'abbudiyya. Donc c'est, excuse-moi une seconde. Juste une seconde. C'est bon, frère, Inch'Allah. Est-ce que tu m'entends, Akhi? Ouais, c'est bon. Ok. Donc le cheikh nous dit ici que la illa, la raison derrière laquelle on fait cette action, c'est une illa ta'abbudiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, Allah Azza wa Jal, des fois nous ordonne de faire des choses et on ne connaît pas la sagesse derrière cette chose-là, derrière cette obligation ou alors derrière cette interdiction. Et là, ça devient une raison ta'abbudiyya, une raison qui est reliée à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Vu que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas écouter ce qu'il te dit et tu vas faire ce qu'il te dit. Que tu saches pourquoi ou alors que tu ne le saches pas. Et c'est ça que le cheikh est en train de nous dire ici. Il nous dit que vu qu'ici, la hikmah, la sagesse n'est pas claire, alors ça devient une chose que l'on fait par adoration tout simplement. فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم لأنه على خلاف الغالب والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. Et le cheikh nous dit ici qu'il n'y a pas de place, on ne peut pas appliquer l'analogie. Et on ne peut pas appliquer l'analogie au sommeil du matin avec le sommeil de la nuit. Donc on dit que c'est seulement pour le sommeil de la nuit et on ne fait pas de qiyas pour dire que le sommeil du matin, cette règle-là s'y applique aussi. Même si une personne dort longtemps le matin, même s'il dort 8 heures pendant la journée, ça ne s'applique quand même pas. لأنه على خلاف الغالب car ça va à l'encontre de la majorité ou de la règle générale entre parenthèses. La règle générale qui est quoi? Qui est que les gens le matin ne dorment pas beaucoup tout simplement. Habituellement, quand quelqu'un dort le matin, c'est pour prendre une petite pause, un petit sommeil de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais il va pas aller dormir 5, 6, 7, 8 heures habituellement. Pour ça que le cheikh il dit que celui qui dort longtemps le matin, ça va à l'encontre de la règle générale. Et il nous dit ici que les jugements que l'on donne vont être liés à la règle générale. Donc on ne va pas baser des jugements sur des exceptions. C'est ça qu'il est en train de dire tout simplement. Et vu que le fait de dormir longtemps le matin, c'est une exception, alors on ne va pas baser la règle dessus. Et on ne va pas appliquer le qiyas au sommeil du matin tout simplement. Et le cheikh nous dit à la fin que ce qui est apparent des ahadith, c'est ce qu'on appelle le takhsis, la spécificité. La spécificité de quoi? La spécificité du sommeil de la nuit, sans inclure le sommeil du matin, tout simplement. Est-ce que c'est compris pour l'instant? Oui, barakallahu fik. Donc ça, c'est la première différence d'opinion qu'ils ont eue. La première des choses, on a dit c'est quoi? C'est, est-ce que c'est le sommeil de nuit ou alors le sommeil de nuit et celui du matin aussi? On a fini avec la première différence d'opinion. Maintenant, le cheikh, il vient à une deuxième différence d'opinion. Il nous dit quoi ici? ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب. La deuxième différence d'opinion, c'est quoi? La deuxième différence d'opinion, ils ont différé sur le jugement du lavage des mains quand on se réveille du sommeil. Donc, est-ce que le jugement de ce lavage-là est qu'il est recommandé ou alors est-ce qu'il est obligatoire? فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد. Donc, il dit que la plupart, le jumhur, la majorité des savants sont allés, ou plutôt ont vu que l'opinion correcte ici, c'est l'istihbab, c'est la recommandation. Voulant dire que le lavage des mains après le sommeil, c'est recommandé et ce n'est pas obligatoire. Et c'est une narration qui a été rapportée par l'imam, excusez-moi, à propos de l'imam Ahmad rahimahullah. Et quand on dit qu'une narration a été rapportée à propos de l'imam Ahmad, il faut savoir que dans le madhab hanbali, des fois l'imam Ahmad va avoir 5 différentes opinions à propos d'un seul sujet. Et ça va être toutes des narrations différentes qui sont rapportées à propos de lui. Pourquoi est-ce que tu penses que des fois l'imam Ahmad, il va avoir autant d'opinions? Qu'est-ce que tu en penses, Afi? Pourquoi juste Imam Ahmed, il a autant d'opinions?
Pourquoi tu penses que des fois l'imam Ahmed, il a autant d'opinions à propos d'un même sujet? Des fois, à propos d'un sujet, il va dire c'est obligatoire. Dans une autre narration, c'est recommandé. Dans une autre narration, c'est pas légiféré. C'est juste un exemple que je donne. Hmm. Pourquoi tu penses que ça arrivait à l'imam Ahmed? Allah alam, peut-être parce que c'était l'élève de un autre shir, donc dans ce temps-là, il avait vu. Allah alam. L'imam Ahmed, c'est un muhaddith. C'est un savant du hadith. Ok, Et c'est aussi un faqih. C'est aussi un savant du fiqh. ok. L'imam Ahmed, ce qui lui est arrivé en fait, c'est que des fois, il va avoir un certain nombre de hadiths et il va baser ses opinions sur ces hadiths-là. Et après un certain temps, il va entendre un nouveau hadith, car dans son temps, les hadiths circulaient encore. Il va entendre un nouveau hadith qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Et quand il va entendre ce hadith-là, il va changer d'avis. Et des fois, il va entendre un troisième hadith, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et les nouveaux hadiths qu'il entend, s'ils sont reliés à un même sujet, ça va faire en sorte qu'il va changer d'avis. Donc, au fur et à mesure qu'il entend des nouveaux hadiths qui parlent du même sujet, ça fait en sorte qu'il change d'avis, rahimahullah. Ok, il change L'imam carrément. Malik aussi, ça, il change d'avis, oui. Par exemple, imagine-toi que l'imam Ahmed, il va te dire une chose n'est pas, c'est arrivé avec l'imam Malik. L'imam Malik, il a été raconté, rahmatullah alayh, qu'il était assis dans une assise. Et il a dit aux gens, à propos d'une certaine chose, j'ai oublié c'est laquelle, subhanallah, il a dit ce n'est pas légiféré. C'est le fait de faire le takhlil des orteils, le fait de rentrer ses mains entre les orteils pour mettre l'eau entre les orteils quand on fait le wudu. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il a dit ce n'est pas légiféré. Et l'un de ses élèves, il était assis et il a entendu ça. Et son élève, il avait entendu un hadith à propos de ça, mais il a rien dit devant les gens. Donc il a attendu que les gens partent et que l'imam Ahmed soit seul à la fin, et il lui a dit, ya imam, il lui a dit, oh imam, je t'ai entendu dire que ce n'est pas légiféré alors que j'ai une sunna à ce propos. Il lui a dit, j'ai une sunna à ce propos, voulant dire, j'ai un hadith à ce propos. Et l'imam Malik, il lui a dit, c'est quoi le hadith que tu as à ce propos? Donc, il lui a cité la chaîne de narration, ainsi que le hadith. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit que ce hadith-là est un bon hadith, voulant dire que la chaîne de narration est authentique, elle est correcte, et c'est un hadith à prendre. Et par la suite, subhanallah, le même élève, il a dit que quand l'imam Malik, excusez-moi, se faisait questionner à propos de cette même chose, quand il recevait la même question à ce même propos, il avait changé d'avis et il leur disait que c'était légiféré dû au nouveau hadith qu'il a entendu. Donc ça arrivait au temps des salafs, car il n'avait pas entendu tous les hadiths au même moment et les hadiths circulaient encore. Donc lui, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va entendre un nouveau hadith qu'il n'avait jamais entendu auparavant et ça va faire en sorte que son avis va changer. C'est bon, Ré. Ah, barakallahu fik. Bref, on revient au sujet. Donc, ils ont différé. Est-ce que c'est mustahab ou alors est-ce que c'est obligatoire? فذهب الجمهور إلى الاستحباب. La plupart des savants, la majorité, ont dit que c'est recommandé. Et il y a une narration à propos de l'imam Ahmed où il dit que c'est recommandé. Et Al-Khiraqi, ainsi que le Muwaffaq ibn Qudama et Al-Majd, donc ça c'est des savants hanbali, ils ont choisi cette narration de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed, il avait possiblement différentes opinions à ce propos. Et Al-Khiraqi, ainsi que le Muwaffaq et Al-Majd, qui sont trois grands savants hanbali, ils ont choisi cette narration de l'imam Ahmed où il dit que c'est recommandé. والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث. Alors qu'en réalité, le cheikh nous dit ici que l'avis populaire dans le madhab hanbali, dans le madhab de l'imam Ahmed, est que c'est obligatoire. Excuse-moi. Dans l'avis populaire chez l'imam Ahmed, dans son madhab, c'est que c'est obligatoire. ويدل عليه ظاهر الحديث, car l'apparent du hadith nous dit que c'est obligatoire. Car si tu regardes le hadith encore une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, celui qui se lève, celui d'entre vous qui se réveille, alors qu'il lave ses mains. Donc, le Nabi alayhi salatu sallam, ici, quand il dit il lave ses mains, c'est un ordre. C'est vrai ou non? Quand, répète? Quand le prophète alayhi salatu sallam, il dit qu'il lave ses mains dans le hadith. Qu'il lave ses mains. Ouais. Pour lui, c'est considéré une recommandation, non? C'est un ordre ou une recommandation? Recommandation? Si quelqu'un te dit lave tes mains, Lave tes mains. est-ce que ça c'est un ordre? Oui. C'est un ordre, ok. Le Nabi alayhi salatu salam, quand il te dit qu'il lave ses mains, est-ce que c'est un ordre? Moi, j'ai écrit ici, ce que j'ai vu, c'est des recommandations. Oui, mais je te parle juste du sens de la manière dont le hadith est dit.
Ça a Si l'air de... quelqu'un te dit que tu laves tes mains, est-ce que ça a l'air d'être une recommandation ou une obligation? ça a l'air d'une obligation. C'est une obligation. Voilà, c'est un ordre. Nabi alayhi salatu salam, quand Voilà. il te dit fais ça, c'est un ordre. C'est considéré comme un ordre. Hmm. Maintenant, dans Usul al-Fiqh, dans les fondements du fiqh, il est dit quoi? Les savants disent que quand Nabi alayhi salatu salam, il te dit de faire une chose et que la sira, la manière dont il te le dit, c'est une manière d'ordre, c'est une manière d'ordonner, alors obligatoirement, ou plutôt automatiquement, ce qu'il t'a dit de faire, ça devient une obligation en islam. C'est vrai ou non? C'est ça qu'il nous est dit. hmm. Mais là, le truc, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le faire, mais il y a certains savants qui ont dit que c'est mustahab, ils ont dit que c'est recommandé et non pas obligatoire. Pourquoi? Peut-être il y Est-ce a que un ça autre... veut dire qu'ils sont allés en encontre de Usul Fiqh? Non, peut-être ils ont vu un autre hadith qui montrait clairement cette Exactement. situation. Peut-être qu'ils ont vu un autre hadith, une autre preuve qui a fait descendre le jugement de l'obligation vers la recommandation. Et d'ailleurs, l'une des preuves qu'il y a à ce propos, c'est le fait que quand une personne se lève, il y a un hadith qui dit qu'elle doit laver son nez aussi. Et les savants, ils ont consenti par consensus, par ijma', que le fait de laver le nez après le réveil, c'est une chose recommandée et non pas obligatoire. À part Ibn Hazm, wallahu a'lam, sauf que comme on a dit, c'est par consensus que c'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation. Donc les savants qui ont dit que les mains sont recommandées aussi à laver, ils ont fait un qiyas par analogie. Ils ont dit si le nez, c'est une recommandation de le laver après le sommeil, alors les mains, c'est aussi une recommandation de les laver après le sommeil. Mais certains, ils ont pris le hadith sur son apparent, comme on voit ici, selon l'avis populaire chez l'imam Ahmed, chez son madhab, et ils ont dit que c'est une obligation et non pas une obligation, excusez-moi, et non pas une recommandation. Parce qu'ils ont pris l'apparent du hadith. Bref. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Comment on bénéficie du hadith? L'obligation de faire ce qu'on appelle l'istinshaq et l'istinthar. On a dit que l'istinshaq, c'est de rentrer l'eau dans le nez, et l'istinthar, c'est de le sortir du nez. An-Nawawi, rahimahullah, il a dit, فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, il a dit qu'il y a une preuve claire ici qui différencie entre l'istinthar et l'istinshaq, et qui nous dit que chacune des deux est une action différente. Comme on a dit, l'istinthar, c'est le fait de sortir l'eau du nez, et l'istinshaq, c'est le fait de le rentrer dans le nez. Donc ce sont deux actions différentes. Deuxièmement, أن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. Deuxième bénéfice qu'on tire, l'avis du cheikh qui a écrit le livre, il a dit que le nez fait partie du visage quand on fait le wudu. Et Allah Azza wa Jal nous a dit dans ce verset, فاغسلوا وجوهكم, lavez donc vos visages. C'est une obligation de laver le visage. Et comme on a dit au début du cours, ceux qui voient que le nez et la bouche font partie du visage, ils te disent que c'est obligatoire de les laver, car le visage est obligatoire à laver. Et les savants qui ont dit qu'ils ne font pas partie du visage, ils ont dit non, c'est pas obligatoire à laver, car ce qui est obligatoire, c'est le visage. Et le nez et la bouche ne sont pas obligatoires, tout simplement. Troisième bénéfice à tirer. مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة. قال المجد في المنتقى. Donc, troisième chose qu'on tire, c'est qu'il est légiféré de faire l'istijmar. L'istijmar, comme on a dit, celui qui se nettoie avec des roches, c'est recommandé de faire l'istijmar avec un nombre impair de roches. Et le Majd, il a dit dans le Muntaqa, le savant Hanbali rahimahullah, وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. Il a dit ici, rahmatullahi alayh, et on comprend de ce hadith-là, que le fait de s'arrêter à un nombre impair de roches est une sunna, tant que c'est plus que 3. Donc le minimum c'est 3, c'est une obligation d'atteindre 3 et de ne pas faire avec moins que 3, car le Nabi alayhi salatu salam nous a dit cela, et c'est une sunna de couper en fait le nombre de roches à un nombre impair quand on dépasse 3. Cinquième bénéfice à tirer. مشروعية غسل اليد من نوم الليل. وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. Donc le cinquième bénéfice qu'on tire, le cheikh il dit le fait que laver la main après le sommeil de nuit est une chose qui est légiférée. Et il a dit qu'on a déjà expliqué la différence d'opinion entre le sommeil de nuit, le sommeil de jour, etc. Sixième point, وجوب الوضوء من النوم. Le sixième point qu'on tire de ce hadith-là, subhanallah, regardez comment le cheikh il pense.
Il a dit, le sixième bénéfice à tirer du hadith, c'est qu'il est obligatoire pour celui qui se réveille du sommeil de faire le wudu, car son wudu est considéré comme invalide. Et il y aura d'autres hadiths qui vont appuyer ça, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure. Septième point. النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. Septième point, c'est l'interdiction de faire rentrer sa main dans le récipient avant de la laver. Et le cheikh, il dit ici, c'est soit haram ou alors c'est makruh. Soit c'est haram, soit c'est détesté, basé sur la différence d'opinion qu'il y a sur le fait qu'il est soit obligatoire, soit recommandé de laver la main. Huitième point. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة. Le cheikh dit ici que le zahir, ce qui est apparent pour nous, ce qu'on pense, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette action-là pour la propreté. Allah azza wa jal a légiféré ça pour la propreté. ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. ولكن الحكم للغالب, il dit sauf que en réalité, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné ici, le hukm, le jugement ici, l'il ghalib, on base ça sur ce qui est, sur la règle générale comme on avait cité auparavant. Donc il est recommandé plutôt de la laver et on va pas nécessairement se baser sur la sagesse qu'il y a derrière cela et la raison que le cheikh a cité ici dans ce point-là. Il nous dit ici ça veut dire qu'en réalité quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut la laver, même si on pense que c'est dû à la propreté, quelqu'un ne va pas par exemple mettre un sac dans sa main et rentrer la main dans l'eau, dans le récipient. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire ça? Parce que ce qui est légiféré en réalité, Allah Azza wa Jal dans ce hadith qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit qu'il faut la laver. Il t'a pas dit de mettre un sac ou de faire de faire autre chose pour que ta main ne touche pas l'eau. Il t'a dit de la laver. Donc on base ça sur ce qui est général et on commence pas à se dire, vu que la raison c'est la propreté, donc je peux ne pas la laver, je peux faire autre chose comme mettre un sac, etc. Neuvième et dernier point. قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. Donc ici le cheikh rahimahullah il nous dit que le Bukhari il a en fait combiné des hadiths qui avaient le même sanad, alors que ces hadiths là quand on va voir dans le Muwatta et dans Muslim, Sahih Muslim rahmatullahi alayhima, on va trouver qu'en réalité ce sont deux hadiths différents et ça on va pas nécessairement entrer dedans, ça parle de ilm al-hadith, donc c'est pas vraiment une chose dont on a besoin. Est-ce que tout le monde pour l'instant a compris? Compris, barakallahu. Inch'Allah, parfait.